Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul compte l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars d'Achado. Visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache-toi au harnais pour un décollage vers l'infini. Arme, soldat, fada, char de compagnie en ta compagnie. Missionnaire, expert, big vert. Commando électroyé, extraterrestre. En mission sur terre. Technique de la terre brûlée. Comme stratégie, Vini Vidi Vinci, pas de chauve ni de fanfaron ici. Oh yo yo, à deux on dit quoi? Ah, on dit ça va. Ah, tu kiffes là. Yeah, on est là, moi j'adore les souls là. Voilà. Non, c'est super, c'est super. On est là les boss, basanés. C'est bizarre. Et bizarre, toujours bizarre, toujours bizarre. On est toujours bizarre, on est toujours là, man. C'est ça, c'est super. Nouveau podcast aujourd'hui. Toujours, il fait toujours beau. C'est incroyable, hein. Bah, comme quoi, on dirait que l'été me donne des sensations ou des vibrations très, très, très. Où je ne. Bon, alors. Puisqu'on est dans les Sions, il y a des visions aussi, parce que dans la rue, il y a plus de visions dans la rue. Oh oui, tout à fait, tout à fait, merci, tout à fait. Tu parles de notre point de vue mâle, mais du point de vue femelle, y a-t-il autant de visions? Ah, je sais pas. J'irai pas sur ce chemin-là. Mais yo, nous sommes des boss basanés bizarres. Alors, les boss basanés bizarres, on aurait pu dire ça concerne aussi bien les garçons que les filles, hein, bien sûr. Il n'y a pas de sexisme à ce niveau-là. Les bossesses. Oui, les bossesses, les basanesses, les bizarresses, il n'y a pas de problème. On est tous ensemble, on est là. Alors, ce podcast, comme vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vais vous le répéter. En fait, on essaie de donner un peu de notre expérience, de donner un peu de notre vision de la vie et puis aider ceux qui veulent faire des choses, ceux qui veulent être les boss de leur propre vie, à se prendre en main et à aller beaucoup plus loin, faire les choses, ne plus dormir, laisser ce putain de canapé qui nous casse les couilles, éteindre cette putain de télé qui nous décérèbre, et voilà quoi, faire les choses, simplement lever son cul, faire des plans, conquérir le monde, aller tout casser, c'est ça qu'on veut, parce qu'on est des boss basanés bizarres, et il est hors de question qu'on subisse, parce que ce n'est pas ça, on n'est pas né pour subir, on est né pour faire. C'est ça, non? Ouais, totalement. Yeah, on est là, c'est ça. Alors, vous pouvez nous contacter sur contact@bossbazabiz.com. La page Facebook, c'est... Boss Bazabiz. Yeah, l'Instagram, c'est... Boss Bazabiz. Et les Twitter, c'est @ C'est Boss Bazabiz. Yeah, yo, on est là, toi, tu sais, non? C'est ça. Menelik et Adoum, boss, basané et bizarre. Yeah, yo, represent. Ok, on est là. Tranquillement, alors on s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination ici. On est tous basanés. Que vous le vouliez ou non, on est tous basanés. Et voilà, on essaie juste de faire les choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Adoum. Alors, c'est pas de sans consistance. Oui, pas de jour sans consistance. Pas de jour sans consistance. Effectivement. En fait, justement, je voulais revenir sur le côté basané, parce que j'ai une amie donc qui est blanche et qui disait ouais, j'adore ce que vous faites, même si je ne suis pas basané. Donc, je reprécise ce que tu viens de dire, c'est que nous, en fait, c'est vraiment la notion de boss, c'est vraiment tous ceux qui prennent des initiatives. Tout à fait. Donc, pas que les entrepreneurs. Exactement. C'est vraiment, quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes le meilleur ouvrier de France et tout, pour nous, voilà, vous êtes boss de votre quotidien. Basané. Alors justement, si vous tapez sur notre ami Google, tout seul pote sur lequel vous pouvez taper Google, vous verrez que dans la définition de basané, alors je me souviens plus exactement, mais il y a au moins une bonne trentaine, une quarantaine de déclinaisons. Oui. Donc c'est ce qui nous intéresse dans cette notion de basané, parce que on veut justement pas être restrictif. Et de toute façon, si on cherche bien sur les origines culturelles de chacun, on est tous, comme tu dis, basanés quelque part. Donc, c'est pas une couleur, c'est pas une histoire de couleur que tu vois, que tu perçois et tout. C'est plus dans le sens de la mixité et de l'altérité. Exactement. Et l'interculturalité, voilà. Et le métissage qui fait peur à bien des gens. C'est exactement ça. Voilà, dans le sens du métissage. Tout à fait. Et bizarre, simplement, alors pour ceux qui sont dans aucun des schémas précédents, c'est pour dire qu'on inclut tout le monde, tous ceux qui sont bizarres. Donc, et justement, parce que tu sais, nous, les basanés, on a souvent été taxés de bizarres. Et moi-même, je me considère comme bizarre. Pourquoi? Parce que, tu sais, souvent, récemment d'ailleurs, il y a un type qui m'a dit, mais attends, toi, tu es vieux,
Non mais tellement, il m'a dit ça, il m'a dit, tu es vieux, tu as ta barbe blanche et tu portes une casquette comme un Zoulou qui a 14 ans. J'ai dit, hé, comment ça, ok, j'assume mon âge, c'est pour ça que je garde la barbe blanche. J'aurais pu la raser ou la teindre, comme pour faire comme les vieux beaux là, pour faire croire que j'ai encore tous mes cheveux noirs. Mais non, ils sont blancs et je les assume, ils sont comme ça, il n'y a pas de problème. Et je porte ma casquette pourquoi? Parce que d'une part, je suis quelqu'un qui est du hip-hop, donc j'assume ce que je suis. Mais en même temps, c'est mon côté bizarre. C'est cette bizarreté qui fait que je suis ce que je suis. Je n'ai pas envie de ressembler à Tortampion ou à Bidule Chouette. Je suis moi. Donc je porte une casquette et je t'emmerde. Ah, tu portes ton style, tu portes ton style. Mais justement, je sais pas, la définition, tu sais, quand... moi, il y a certains rappeurs, je comprends pas. Ils portent des jeans taille basse. Moi, d'après ce que j'avais cru comprendre, le taille basse était en prison, notamment les prisons américaines, une forme de message codé pour dire je suis open. Donc, donc excuse-moi, pour moi c'est bizarre aussi, tu vois. Il y a un peu un sens de contradiction. Après, c'est comme porter un pantalon sans ceinture. Je crois que c'était aussi par rapport aux États-Unis où bah il y avait pas de ceinture justement pour éviter que les gens se prennent et tout. Donc il y a toute une codification. Donc je pense qu'on est tous, si on cherche bien, un peu bizarre. Et moi justement, la personne qui justement va vouloir sonder ma bizarrerie, il faut juste qu'elle fasse attention. Parce que moi, en retour, je vais sonder la sienne. Et comme on est tous bizarres, complètement, ma bizarrerie, elle sera peut-être beaucoup moins bizarre que la bizarrerie de certains, quoi, tu vois. Et justement, je pense qu'il faut être bizarre parce qu'il faut sortir de la norme. Tu sais, on est souvent emprisonné par des carcans, par des habitudes, par des on m'a dit que, non, tu sais, il faut qu'on soit comme ci, non, tu sais, il faut qu'on soit comme ça, les trucs a dit comme ça, papa a dit qu'il faut qu'on soit comme ça, maman a dit qu'il faut... Non, on Fais sent... comme ci, fais comme ça, fais comme ci, comme ci. Franchement, on sent guébet, comme on dit à Abidjan. On s'en bat les couilles. Ouais. On est là pour faire ce qu'on doit faire, tu sais. Et souvent, en Afrique, chez les grands basanés, souvent, tu sais, on nous dit, oui, mais tu sais, il faut que tu fasses des études, parce que les études, c'est la garantie de ceci, cela. Et puis après, tu vas entrer à l'administration, tu vas toucher un salaire, tu seras comme ci, comme ça. Ben non, c'est des conneries. 130 000 francs CFA par mois. Et je vous dis, c'est des conneries. C'est des conneries. La seule chose qui pourra vous rendre heureux, c'est d'une part de faire ce que vous aimez. Alors, ça peut être l'administration, tant mieux. Si tu as envie d'être facteur et d'aller travailler à la poste, mais fais ta vie, mon frère. Il n'y a pas de problème. Attends, juste je précise, on n'est pas en train de vanner les facteurs là. Non. Parce que, attends, excuse-moi, ils sont un peu nombreux. Alors, si en plus tu rajoutes les chemins de fer, excuse-moi, mais... Oui, effectivement, mais d'une autre part, moi je pense que le plus important, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Et ça, c'est très très important. La passion et le dévouement dans ce qu'on aime. Et ça, c'est vraiment très très important. Et ça rejoint justement le thème d'aujourd'hui, pas de jour sans consistance. Ce qui veut dire, souvent en fait, je vois des gens légers. Des gens qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de force. Ce sont des gens qui se disent, bon écoute, je vais faire ça parce que on m'a dit de faire ça. Ou je vais être comme ci parce que c'est à la mode d'être comme ci. Ou écoute, j'ai un nouveau boulot, je rentre dans le boulot et puis on me demande de faire une tâche et puis je vais la faire juste comme ça. Ces personnes ont très peu de chance. Alors, sauf par concours de circonstances exceptionnelles, ont très peu de chances de réussir ou de faire quelque chose qui soit suffisamment remarquable pour les mener plus loin. Moi, j'ai quelque part une petite, pas une maxime, mais une manière de faire. Et je me dis, quoi que je fasse, il faut que je le fasse bien. Quoi que je fasse, il faut que je le fasse tellement bien, avec tellement de passion que la personne qui est autour de moi se dise, waouh, j'ai jamais vu quelqu'un faire un truc comme ça. Franchement, tu sais quoi? J'ai le sens de la compétition. Et j'aimerais donner ce sens de la compétition aux gens. Quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais l'habitude de faire des gâteaux pour mes frères.
Tu vois, alors, bon, on faisait toute la cuisine, ceci, cela, bon, bref. Et moi, je me suis spécialisé dans les gâteaux. C'est-à-dire que le mercredi, je faisais un gâteau. Et je prenais la recette, je prenais la livre de recettes, je me disais, mon défi aujourd'hui, c'est de faire un gâteau. Donc, ok, je prenais la recette, poum poum, je suis les étapes, j'essaie de faire un gâteau. Et mon verdict, c'était que quand mes frères découpaient le gâteau et le bouffaient. Et je les regardais du coin de l'œil pour me dire, est-ce qu'il y a la satisfaction dans ce qu'ils sont en train de manger? Parce que je voulais être le meilleur. Alors, je ne suis pas devenu pâtissier. Tu vois, j'ai fait autre chose dans la vie. Mais c'est simplement dire, ça commence très très tôt. Quand tu as envie de faire quelque chose, donne-toi les chances de faire cette chose-là, essaie de les faire bien. Je suis devenu le spécialiste des gâteaux dans la maison, même si au fond mes gâteaux étaient pourris, ils n'étaient pas super bons, mais d'une part ça me faisait plaisir, mais j'ai vraiment fait, je me suis appliqué pour le faire, et ça c'était très très important pour moi. Donc je pense que c'est très important d'être consistant dans ce qu'on fait et d'être plein, épais, tu vois. Quand on te dit, moi je fais quelque chose, et on se dise, ah lui, quand il dit qu'il fait quelque chose, on peut compter sur lui. C'est très important. Après, ouais, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est vraiment le défi de chacun d'être constant. Et après, il y a aussi par période et par moment où l'énergie n'est pas forcément là. Mais c'est sûr que dans le côté, comme tu dis, encore une fois, le côté compète et le côté sportif, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire que même si tu te prends des KO, même si vraiment c'est difficile, Mhm. il faut justement s'appliquer à la tâche. Moi, par exemple, tu vois, sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui m'a toujours animé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai voulu manager, j'ai voulu organiser, j'ai voulu gérer. C'est vraiment là où je m'exprimais. Et en fait, avant, j'avais une boulimie de faire beaucoup d'activités, mais vraiment une boulimie. Et en fait, avec le temps et avec l'opportunité qui m'a été donnée euh, de, de développer mes compétences dans le cinéma, eh ben, je me suis concentré sur ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui me proposent de collaborer sur d'autres choses. Et justement, je me suis centré sur ce qui me plaît aujourd'hui sur le cinéma. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu as un sujet qui t'intéresse, tu peux pas le survoler. Et c'est justement en restant constant sur la même activité que tu peux te monter en compétence. Tandis qu'avant, j'étais plus généraliste, donc je faisais intermédiation des affaires avec l'Afrique, je faisais après ingénierie génie civil, je faisais plein de choses. Et en fait, t'es partout et tu nulle part en même temps, quoi. Donc voilà, t'es partout et nulle part en même temps. Et donc du coup, ça c'est vraiment une forme de maturité. La dernière fois sur un podcast, t'avais dit que si tu avais eu les mêmes connaissances à 20 ans, il y a plein de choses que tu n'aurais pas fait de la même façon. Et peut-être que moi, effectivement, ce que j'aurais fait différemment depuis mes 20 ans, c'est peut-être trouver juste une proie, une cible, et juste me concentrer dessus. Parce qu'effectivement, c'est comme quand tu vas à la chasse, quand tu cours derrière tous les lapins en même temps, tu n'en attrapes aucun et tu peux pas améliorer ta technique. Après, souvent, bon, ça fait marrer les collègues. Moi, je me considère comme un trappeur. Ok. Un trappeur, tu vois, David Crockett. Oui, ok, d'accord, je vois. Voilà. Et le trappeur, qu'est-ce qu'il fait? Il, c'est la patience. C'est pas le chasseur là qui a le flingue et qui tire sur tout ce qui bouge. C'est vraiment, il pose les, euh, les pièges, et, il se positionne et il cible ceux qu'il veut attraper. Et il attend. Il attend et il prépare son attente. Et c'est vraiment plus comme ça que je me considère. Et le trappeur a une compétence, c'est que le trappeur a beaucoup de précision dans ce qu'il fait. Ce qui n'est pas le cas avec une personne qui est un peu plus généraliste. Donc c'est vrai qu'avec le temps, on apprend à comprendre et à apprendre de ses erreurs. Et je pense que tu as raison d'insister sur cette partie-là, quoi, sur la notion de consistance. Mais la notion de consistance, mais la consistance, c'est aussi, par exemple, délivrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, écoute, on peut faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, et ils ne vont jamais au bout de ce qu'ils promettent ou de ce qu'ils disent pouvoir faire. Et il n'y a rien de pire. Franchement, pour moi, c'est la pire chose qui soit. J'étais au Cameroun
il y a pas longtemps. Et bon, on a des petits entrepreneurs, tu sais, des ouvriers qui viennent à la maison pour faire quelques travaux. Et il y a l'un d'entre eux qui en fait de la ferronnerie, tu vois. Il devait refaire une balustrade. Donc, bon, moi je viens, je débarque et je lui dis, ok, d'accord, donc c'est ma mère qui t'a commandé la balustrade, tu dois faire la balustrade. Tu penses que tu peux la délivrer en combien de temps? Alors il me regarde droit dans les yeux, il me dit, écoute, je pense que mercredi ce sera fini. Ok, j'attends, on était lundi, ok. Mardi, je le vois venir amener un ouvrier, il pose un poteau, c'est un ceci, cela, ok, très bien. Mercredi arrive, lui-même arrive, il commence à poser les choses et il devait poser en fait 6 éléments sur la véranda. Et je vois 3 éléments par terre. Bon, je dis rien, il se met à travailler, il commence à poser les éléments, etc. On se retrouve vers le soir, vers 17-18 heures. Il finit de poser les éléments et il me dit je reviens demain. Je lui dis mais excuse-moi, nous sommes mercredi, tu m'as dit mercredi. Là, je vois 3 éléments posés. Où est le reste? Il me dit, oui, mais bon, tu sais. Et il commence à se perdre en excuses. Oui, mais il y a ma tante, ma mère, bref, son chaton est mort, enfin, tout. Et je lui dis, mais excuse-moi, quand je t'ai posé la question de savoir quand est-ce que tu allais délivrer, qu'est-ce que tu m'as répondu? Mercredi. Nous sommes mercredi et les choses ne sont pas là. On fait comment? Moi, si j'avais eu effectivement des invités, si j'avais eu d'autres choses à faire, si j'avais compté sur ce que tu m'as dit pour pouvoir avancer moi de mon côté, comment est-ce qu'on fait? Tu vois? Et je lui ai dit, écoute, je ne t'ai pas mis le couteau dans la gorge quand je t'ai demandé quand est-ce on devait faire les choses. Mais s'il te plaît, fais-moi honneur en respectant tes engagements. Tu vois? Et il n'y a rien de pire. Donc, quand on dit il faut être consistant, c'est que on vit dans un monde qui est interdépendant. On est, on est tous tributaires les uns des autres. Moi, je veux que ma parole compte. Je veux que ce que je dise puisse avoir un certain poids. Donc, quand je vais te dire lundi, écoute, même si je ne dois pas dormir la nuit, lundi, ce sera là. Et ça, c'est très important. Et ça fait partie de la consistance. Et pour moi, c'est vraiment primordial. Après, certains vont dire, oh oui, mais les basanés là-bas sur le continent africain, ils vont dire, ah mais oui, mais vous avez la mentalité du blanc, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et les gens, ils sont toujours là à se référer à d'autres pour leur propre turpitude. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose, tu vois. Et l'essentiel, c'est comment dire, de délivrer et de dire ce qu'on croit possible de faire. Ça, c'est ça la consistance aussi. Tu sais, on ne peut pas se lever un matin comme ça, dire oui, jeter des dates en l'air et laisser les gens suspendus. Parce que moi, effectivement, je vais m'accrocher à tout ça pour pouvoir, moi aussi, rebondir et faire mes choses. C'est essentiel. Ouais, c'est tenir ses engagements. Donc complètement, c'est tenir ses engagements. Ah voilà, donc c'est pour ça, moi j'étais en train de regarder là, je pensais à la pyramide de Maslow, avec la hiérarchisation des besoins. Donc le niveau 1, c'est il y a 5 niveaux de besoins. Donc le besoin 1, c'est besoin physiologique, manger et boire. Besoin 2, c'est besoin de sécurité, donc être logé. Besoin 3, c'est appartenance, donc on est des animaux sociaux. Donc en fait, tout simplement, on a besoin de faire partie d'un groupe. Tu parlais, toi, Boboche, hein, la dalle. Ah, la dalle, voilà. Bobigny, on est là, non? La dalle, je parle pas d'avoir la dalle, en tout cas c'est le niveau 1, c'est pour ceux qui m'ont suivi. Besoin 4, c'est besoin d'estime, c'est tout simplement être fier de ce qu'on fait. Et besoin 5, c'est la quintessence, hein, c'est vraiment, là t'es au summum, c'est les personnes qui pensent à créer une ONG ou veulent devenir mécènes parce qu'ils ont satisfait tous les autres besoins. Et donc effectivement, je pense aussi que certaines personnes sont juste au niveau 1 ou 2, donc n'ont pas géré leur quotidien. Et c'est ce qui fait qu'ils sont inconsistants parce qu'ils sont un peu tiraillés à droite à gauche et tout. Donc je pense qu'il faut saisir, par exemple pour cette personne-là, comme une opportunité que tu lui as offert. Et justement, il faut qu'il démontre que tu as bien fait de lui faire confiance. Mais certaines fois, on se cache un peu derrière tous nos problèmes du quotidien
pour ne pas être efficient. Et moi, je prends beaucoup l'exemple d'autres pays. Donc, on parlait de l'Inde, on parlait de l'Asie ou même de pays d'Amérique du Sud, Mhm. qui, malgré des contraintes financières, des fois, ils vivent des galères absolues. Ils essayent de faire des choses assez concrètes. Et en Afrique, je cite aussi le Ghana, qui est un pays qui fait des choses assez concrètes et qui commence à être vraiment un pays de référence pour pas mal de choses concrètes et consistantes qui sont faites, quoi. Mais c'est vrai que tu me parlais, enfin tu me parles souvent d'un pays que tu admires, la Corée, du fait que tu me parles du fait que effectivement il y a à l'époque des indépendances africaines, ils étaient vraiment très très loin derrière et que maintenant ils sont l'un des pays les plus avancés du monde. Euh, alors effectivement, moi je ne veux pas dire qu'il y a un seul modèle de développement, que forcément les pays africains doivent suivre le modèle occidental ou que les pays asiatiques doivent forcément suivre le modèle occidental ou que les pays d'Amérique du Sud doivent forcément suivre le modèle occidental. Mais je me dis que pour arriver à passer d'une étape qui était une étape qui était jugée insuffisante à une étape qui est jugée comme très satisfaisante, à un moment, il faut de la consistance. Il faut une volonté coordonnée de faire les choses. Et cette coordination, je pense, est aussi très très importante. Parce que souvent, les gens, enfin les gens, nos boss basanés, bizarres, qui ne sont pas encore au niveau, se disent souvent, bah écoute, non, c'est pas grave, bon, on va le faire comme ci, et puis bon, même si ce n'est pas exactement comme il faut, c'est pas grave, ça le fera quand même. Tu vois, et il y avait aussi, tu sais, à l'époque quand j'étais dans le, enfin quand je suis toujours d'ailleurs dans le mouvement hip-hop, ça c'est quelque chose qu'on ne quitte pas Ça te et, suit. et qui nous suit quoi qu'il arrive. Mais il y avait une expression que j'employais aussi, tu vois, très très souvent, euh, et en fait que j'ai arrêté d'employer. Et je disais, oh mais c'est hip-hop. Et, quand tu disais, ouais, mais bon, tu sais, ouais, viens, non, écoute, on doit répéter, on doit faire comme ci, comme ça, ou bien on doit répéter un pas de danse, ou bien on doit répéter une phrase musicale, ou bien on doit répéter un rap, ou bien on doit répéter un ceci, cela. Quand t'as la flemme, tu dis, oh, mais c'est hip-hop, de toute façon, ça le fera. C'est-à-dire, c'est approximatif. C'est de l'à peu près. Et donc, en fait, nous, on était satisfaits ou contents de faire de l'à peu près. Et on se contentait de ça. On se disait, oh, bah, c'est hip-hop, c'est pas grave. Ouais, mais ça, c'est, en fait, ça, c'est par rapport à, si tu le dis dans le sens, c'est de la disruption, c'est-à-dire que c'est pas parce que dans notre milieu ils le font que nous on peut pas le faire. Je trouve ça intéressant, par contre. Ah, bah, c'était pas du tout dans ce sens-là. Ah ouais, d'accord. Ah non, Ah non, bah, ah bah non, oui. non. Ah non, c'est hip-hop, c'était... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ah ouais, bah non, Mais bah c'est vrai, non. on s'en fout. Ah non, bah non. C'est hip-hop, de toute façon, ça va le faire. De toute Ouais, façon, on va improviser. ouais, ouais. Et c'est justement cette improvisation qui nous nuit. Ah, c'est clair. Tu vois? Parce que c'est pas consistant. Moi, je préfère quelqu'un qui vient, il rappe son texte, tu l'écoutes, tu dis waouh, putain, le gars, il a défoncé, il a tout défoncé, plutôt que de compter sur la chance Mais, mais, en mais, improvisant. mais justement, c'est parce que ça a été hip-hop que dans le rap français, il n'y a pas vraiment d'industrie qui a montré l'exemple, parce que aujourd'hui, c'est une des plus grandes, un des plus grands, un des plus grands styles musicaux en France en termes de volume. Et il n'y a pas vraiment de structures qui sont là, qui sont en place, qui sont massives, comme tu verrais outre-Atlantique. Et pour en revenir à effectivement la Corée du Sud, moi, il y a deux choses qui me plaisent dans ce modèle-là. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas le seul, mais celui-là m'inspire. C'est que premièrement, euh, comme tu disais, en 1957, il y avait le PIB du Mali. Donc la question qu'on doit se poser, c'est les PIB de certains pays par rapport à 57 aujourd'hui, quelle a été euh, l'évolution. Mais ils se sont dit, bon, on a une contrainte, comment on va rattraper le retard? Eh bien, tout simplement, ils ont joué la carte de la collaboration. Et moi, c'est vraiment ce que je trouve intéressant, et c'est ce que je pousse les gens à faire, c'est-à-dire vraiment être dans une forme comme on dit, le mastermind ou l'égrégore, de pouvoir faire un écosystème de gens qui pensent la même chose et qui vont dans la même direction. Et deuxième chose qu'ils ont fait, c'est que, tout simplement, ils ont travaillé comme des malades. Ils ont travaillé, 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 travaillé. Mhm. Malheureusement, la Corée a un autre record, c'est en termes de taux de suicide.
Donc malheureusement, ça a eu des conséquences extrêmement dommageables et tout. Est-ce que ça veut dire que être consistant, c'est courir vers le suicide? Non, être consistant, c'est, à un moment donné, c'est, brûler, le pneu là, tu vois, le La bump, gomme. la gomme pardon Mhm. et donc forcément, tu rentres dans une zone très, très risquée donc il faut, y aller mais connaître aussi la limite parce Ouais, que ouais, ouais, mais là, tu vas faire peur à nos auditeurs. Parce que si tu dis que effectivement les Coréens ont réussi à passer d'un niveau médiocre à un niveau suffisant au prix de suicide, bah, ça va peut-être pas inciter les gens à travailler ou bien à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à faire les choses. non, ce que je veux dire, c'est que, tout simplement, ils ont fait une collaboration et ils ont beaucoup, énormément travaillé et avec tous un objectif commun. Donc ils ont fait du coup ce que je dis, qui est la notion d'égrégore ou de mastermind, de collectif. Ils se sont dit, on veut que notre pays soit la nation la plus innovante du monde. Et aujourd'hui, c'est quasiment le cas, puisque dans tout ce qu'ils font, dans toutes les industries, tout le monde a tapé vers le même endroit et tout le monde, dans chacune des entités individuelles, a eu cet objectif. Après, moi, je parlais plus des dérives sur les histoires de suicide et tout. Et c'est quelque chose, bien sûr, que on ne peut absolument pas euh, défendre ou justifier. Mais je dis juste que à un moment donné, il faut une implication. Après, je pense que entre ne rien faire du tout et tous être solidaires, je pense que on a beaucoup à faire. Et moi, quand je parle des des boss basanés bizarres, Oui, voilà, voilà, lapsus. lapsus, lapsus. Boss, basané Quand je bizarre. parle des boss basanés bizarres et notamment euh, bah, je parle de mes origines aussi africaines, eh ben, je pense qu'effectivement, on a deux leçons à apprendre. La première, c'est la solidarité, parce que on va pas se mentir et entre personnes qui se veulent du bien, on va se dire la vérité. On n'est pas du tout solidaire. Je le répète, on n'est pas du tout solidaire. Et je le répète encore une fois, on n'est pas du tout solidaire. Yes. Et donc, si déjà ça, on arrive à le faire, et qu'en plus, on arrive à se donner un objectif commun, c'est-à-dire que pour atteindre notre objectif, bah, il faut juste que on soit l'opportunité les uns des autres, et qu'on sache que c'est pas parce que l'un avance que l'autre n'avancera pas, bah, je pense que déjà on aura fait un grand chemin, quoi, tu vois. Et ça, après, ça se ressentira dans le pays. Et il y a quand même pas mal de pays en Afrique qui sont sur cette posture-là. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais la consistance, c'est peut-être aussi euh, simplement de se dire, à un moment, il faut travailler en commun. Parce que quand on prend l'exemple de la Corée, ce n'est pas arrivé parce qu'un individu l'a fait. Effectivement, c'est l'effort de chacun à un niveau suffisant qui permet sans doute d'avoir cette compétence finale. Mais ce n'est pas simplement un individu qui peut y arriver. Si tu mets une feuille et que tu la mettes sur la tranche, elle tombe. Et si tu mets un bloc de feuilles, bah, il y a beaucoup plus de chances que ce bloc de feuilles reste debout. Et si tu mets un bloc de feuilles et qu'en plus de chaque côté, il y a des gens qui le tiennent, alors là, ça a toutes les chances de tenir encore plus longtemps. Complètement. Et comme je me suis rendu compte que c'est vrai que je donne souvent la référence de la Corée, je vais donner une référence africaine, puisque ça va peut-être plus parler. Moi, il y a un pays euh, dont je suis extrêmement admiratif, c'est le Rwanda. Une fois, j'étais en train de zapper, je suis tombé en pleine nuit, à 2 heures du matin, sur un reportage sur justement euh, le Rwanda et comment ce pays a réussi à rebondir après l'innommable qui s'est produit. Mhm. Eh ben, je peux clairement dire qu'on a tous, autant qu'on est, une grande leçon de vie, une grande expérience à tirer de ce pays-là, qui a vécu les pires horreurs où tout le monde était en opposition et qui aujourd'hui a même dépassé des pays qui n'ont pas vécu ça et qui étaient bien plus en avance. Et aujourd'hui, le Rwanda fait partie des pays africains extrêmement respectés sur son développement et qui a des ambitions qui sont largement supérieures à des pays qui à l'époque étaient plus en avance que lui, que je ne citerai pas.
par respect pour certains potes, quoi. Ok. Je crois savoir, ou je crois voir qui tu vises. Bon, vas-y, je vais le dire. Je ne me sens pas concerné par Non, ça. je vais le dire, la Côte d'Ivoire. Franchement, la Côte d'Ivoire. Ok. La Côte d'Ivoire était, à l'époque, il y avait 2 pays en Afrique francophone qui étaient très en avance, qui étaient la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et malheureusement, avec ces conflits fratricides et tout, ça a fait malheureusement perdre de l'avance à ce pays qui a un potentiel et qui a une dynamique assez importante. Mais est-ce à dire justement que bah, les Ivoiriens manquaient de consistance? Ça veut dire qu'à un moment donné, non, c'est pas de consistance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la notion de l'objectif commun et justement se concentrer sur l'objectif commun prioritairement à tout, c'est-à-dire que ça soit vraiment un truc qui ne touche pas, n'a pas été pris en compte. Et je vais juste finir avec une chose, parce que souvent on a tendance un peu à se plaindre en disant que euh, tous les problèmes qu'on vit, c'est de la faute des autres. J'ai été dans le transport aérien, donc Air France, j'étais cadre Air France en Côte d'Ivoire, et je peux vous dire, et je peux l'affirmer, que Air Afrique, si Air Afrique n'existe plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dû à nous-mêmes. Et avant tout, parce que quand il y avait des États qui voyageaient dessus et que personne ne payait tout ça, eh ben voilà. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple D'un manque de consistance. d'un grand, grand, grand manque de consistance, avec une compagnie qui était extrêmement respectée, Mhm. une compagnie qui permettait de désenclaver, une des premières compagnies panafricaines, et qui avait un potentiel énorme, et qui était importante sur le développement du continent africain. Ok, c'était Adoum, Djibril Ménélique. Peterman. Ménélique, on est là, non? Boss, Bazané, bizarre. Yes. Yo, écoutez, merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez nous envoyer des mails à contact@bossbazabiz. Facebook, c'est bossbazabiz. Instagram, C'est c'est Boss Bazabiz. Twitter, c'est arrobase. Boss Bazabiz. Yeah, on est là pour vous. Donc, s'il vous plaît, on est là pour vous donner un peu la niaque, vous donner la pêche, vous donner l'envie de faire les choses. Ramenez-nous un auditeur. Que chaque auditeur ramène un auditeur. Nous serons les plus heureux du monde. En attendant le prochain épisode, on vous embrasse très très fort. C'était Boss, Bazané. C'est bizarre. Yo, on est là. Yes. On perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur. Harakiri pour code d'honneur. Code rouge blanc, c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de Halo. Combat égal défait égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow.